méthode pour faire les imitations d'œufs, œufs de saumon ou œufs de truite, et avec un résultat très proche. En fait, on va par la couleur parce que ce n'est pas les mêmes matériaux. L'ancienne méthode, ça va donner ça. La nouvelle, ça va donner ça. On l'a déjà montré, Gérard l'a déjà fait voir le montage de cet œuf pour la rivière, qui est un peu plus travaillé que ça. Là, ça va vous faire voir. Il y a deux méthodes avec deux matériaux différents. Alors là, en l'occurrence, je vais utiliser des hameçons ANAC en taille 12, DH 260 BL. On peut le monter en 12, plus gros aussi, jusqu'à 8 pour les grosses tailles. On peut le plomber ou ne pas le plomber. Le premier modèle, c'est pas nécessaire de le plomber. Là, en l'occurrence, je mets une bille dorée ou on peut mettre du rose ou de l'orange. Mais la bille, après, elle ne se verra pas, c'est juste pour le lestage. En fil de montage, la couleur du fil, peu importe. Là, j'ai du jaune parce que c'est celui que j'ai sur le porte-bobine. C'est le Nano Silk, on commence à le connaître maintenant. Et la couleur, on s'en fout parce qu'on ne le verra pas. Par contre, gros défaut de ce fil, c'est qu'il glisse sur l'hameçon. Donc prépondérant, enfin il vaut mieux le coller. Toujours le coller avant de le fixer. Sinon il a tendance à tourner, et là en l'occurrence pour ce montage c'est très gênant parce que il faut tirer beaucoup sur le matériau. Et après en matériau je vais utiliser, alors il y a différents noms selon la marque, ou Egg Yarn ou Glowbug. Là en l'occurrence c'est du Egg Yarn de chez Wapsi, couleur orange. On voit pas super bien par rapport à la lumière. Je vais utiliser deux couleurs, de l'orange et du rose. Ça se présente en mèche. On voit. En mèche, et de là on tire des mèches, de laquelle on coupe des morceaux entre 2 et 3 cm. Je vais en prendre deux en orange saumon, donc deux sections rose saumon, une section orange saumon, une section rose. On le fixe dessus par la moitié. On va le répartir sur la... Là je l'ai mis sur le côté. Là, vous ne voyez pas, mais ça va tourner. Je vais mettre un rose. Par la moitié aussi. Et là j'y tire dessus. Fil qui est quasiment incassable. Pour ceux qui le connaissent, on peut même dire incassable parce que c'est très rare qu'il casse. Et troisième, bon, tel quel ça ressemble à rien. Hein. Ça ressemble à rien du tout. Hein. Il est beau, hein. On en mangerait. Alors je fais des tours pour sécuriser. À savoir qu'à Montaut, c'est interdit. Certains réservoirs l'interdisent, mais pas tous. Après les autres réservoirs, Muret, la Monicarde... Il interdise parce qu'en fait... Le Soleil aussi c'est autorisé, je crois. C'est une pêche... Je crois que c'est autorisé. Non. C'est une pêche statique. Avant il interdisait. C'est interdit parce que c'est une pêche très lente, pour ne pas dire statique. Et certains pêchent carrément au calet avec. Et ils ferment quand la canne s'en va. À la limite. Donc entre temps, la truite elle a le temps de l'avaler. Comme c'est très souple, c'est pas dur, la truite le garde, elle ne recrache pas. Donc là j'ai bien sécurisé le montage. Je rabats tout sur l'arrière. Et je vais venir, je me ferai le chemin, je vais venir finir derrière la bille. Là, je finis là. Je vais faire une finale, whip finish ou pas, vous faites comme vous voulez. Et là, la partie montage à proprement parler est finie, sauf que l'œuf, il ressemble à rien. Vous avez remarqué? Alors là, il faut tout rabattre sur le haut.
Donc sur le bas, là. Vous rabattez tout sur le haut, vous le tendez bien. Vous coupez à peu près au diamètre de l'œuf que vous voulez faire. Vous prenez un petit outil qui est là. Une brosse à dents, mais beaucoup plus raide. Vous avez la même en fer? La même en fer, mais il vaut mieux le prendre en synthétique parce qu'il y a deux extrémités. Il y en a une où il y a juste une rangée et l'autre où il y en a trois, qui est un peu plus large. Qui est très pratique, en fait, ça permet d'ébouriffer. Là, je l'ai coupé un peu long par rapport à la taille de la moisson. C'est pas grave. On va le reprendre là. Donc là, après, c'est coiffeur, c'est le coiffure. En essayant de faire quelque chose de rond et d'à peu près régulier. Alors là, il vaut mieux avoir des ciseaux qui taillent très bien. Welcome guys, I'm DJ Mankey and I will offer another fantastic mega mix. Il y en a qui ne sont pas trop habitués à faire la coiffure. On dégage un peu la moisson. Il y en a plusieurs, hein, il n'y en a pas qu'un, hein, il y en a plusieurs. Il n'y a qu'à suivre. Voilà. Alors la bille, comme vous le voyez, on la voit très peu, pour ne pas dire pas du tout. Et le fil encore moins, le fil on ne le voit pas. Donc voilà pour la première. Ça c'était l'ancienne méthode. Comme le montage de tout à l'heure, c'est exactement la même chose, hein, c'est les mêmes hameçons. ANAC, H260BL en taille 12, donc pareil, taille 12. Là on peut monter en taille 10, taille 8 ça va être limite parce que là en fait vous allez voir, on ne choisit pas le volume. On va utiliser un matériau qui est assez récent, je crois que c'est tout nouveau. C'est sorti il y a combien de temps ça, Hélène? Je crois que c'est de l'année dernière. De l'année dernière, ouais, donc c'est assez récent. Qui s'appelle Ecstasy, c'est un jeu de mots. Egg pour ceux qui ne parlent pas anglais, egg veut dire œuf, et Stasi c'est le jeu de mots avec tout le monde l'aura compris. Tout le monde l'aura compris, donc si on vous demande à quoi vous pêchez, vous direz que vous pêchez à l'Ecstasy. C'est pour ça qu'Hélène ne trouvait pas le chemin pour venir. Voilà, elle avait tout ce qu'elle avait dans la voiture, c'est normal. Et donc ça se présente comparativement au yarn de tout à l'heure. Ça c'est le yarn, c'est des mèches, des fibres assez longues. Ouais. Bon, Et l'autre, ça peut être comparé en fait à une demi-chenille. On ne le voit pas bien parce que c'est vrillé, mais en fait c'est une chenille, mais il n'y a qu'un côté. C'est tout rabattu sur le même côté. Après la matière est très similaire. Et si vous le regardez bien, en fait, c'est contrairement à une chenille, c'est tout sur un côté de la chenille. Voilà. Et par contre, le matériau, une fois la mouche finie, est quand même moins dense que le yarn, que ça. Donc là, par contre, il est fortement conseillé de le plomber. Voilà, c'est du laiton, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais la bille, c'est du laiton. On ne va pas aller chercher les profondeurs, c'est juste pour l'aider à immerger. Même conseil que tout à l'heure, le nano silk. Là, c'est du jaune, mais peu importe la couleur, au final, on ne le verra pas du tout. Donc, mais l'avantage du nano silk, c'est la résistance. Alors, on commence par la... C'est Henri qui voulait une bobine. Tu voulais une bobine, non? On commence par la même chose. Si je ne sais pas si tu me l'avais demandé. Une touche de colle, on fixe le fil. Alors je vais utiliser deux couleurs, comme tout à l'heure, le rose et l'orange de saumon. Alors comme toute chenille, avant de le fixer, on le dénude pour arriver jusqu'à l'âme. Ce sera beaucoup plus fin à fixer. On le voit. Et là, on fixe sur le corps. On commence par le rose. En fait, le rose amènera une touche de couleur, comme tout à l'heure. Et ensuite, l'orange, pareil, même procédé. On le prend entre l'index et l'ongle, on le dénude.
On dégage bien la lame et on le fixe. Alors, sur la fin de la hampe, limite sur la courbure, on peut même descendre un peu, c'est pas très gênant. Voilà, c'est un peu long. On coupe tout ce qui dépasse. Et là, le fil, on va le mettre en attente. Juste derrière la bille. Alors là, en fait, on va le fixer, on va l'enrouler. Mais avant de l'enrouler, chaque tour, il faut rabattre le matériau tout du même côté pour ne pas l'enrouler sur lui-même. Alors on le rabat sur l'arrière. On commence par l'orange. Le rabat sur l'arrière, on fait un tour. On rabat tout sur l'arrière et ainsi de suite. Là c'est simplement enrouler, aspire jointive. On rabat tout, on enroule, on rabat tout. On le dévrille parce que c'est quand même un peu vrillé, donc on essaye de l'ordonner. On rabat tout en essayant de ne pas chevaucher. Et là, il n'y a rien de bien sortir. On ne va pas aller jusqu'à la bille, on va laisser encore un peu. On va laisser un petit espace. Encore un tour. Voilà. Là je le fixe, mais c'est provisoire. Là je dégage pour ne pas emprisonner trop de fibres pour pouvoir le fixer avec, sans créer de surépaisseur. Et là, on va juste rabattre par-dessus la partie rose. Juste rabattu dessus. On dégage pareil pour pouvoir le fixer sans créer de surépaisseur. On le fixe. Voilà. Là par contre, lui il faut le fixer définitivement puisqu'on va le couper. Là on coupe juste derrière la bille. Et avec l'orange qui reste, on fait juste un tour ou deux. Pour terminer, toujours pareil, on rabat. On peut en faire encore un de plus. On peut charger là, c'est pas très gênant. Et là je vais le fixer. Donc pareil. Avant de fixer, chaque fois, il faut dégager les fibres pour venir chercher juste l'âme. On va faire une surépaisseur. Et là, on le fixe derrière la bille. Pas hésiter à bien tirer dessus. Là, on peut couper à ras. Là, on dégage un peu derrière la bille et on termine. Whip finish ou pas, comme vous avez l'habitude, pour faire le nœud. On coupe. Et là, elle est quasiment terminée, sauf que pour la mettre en ordre, comme tout à l'heure, le même outil. La brosse magique qui est bien pratique. Et on vient. On n'en trouve pas. De quoi? On n'en trouve pas celle-là. Il a eu sur. En Angleterre. La brosse? J'ai trouvé chez Charlin celle-là, mais ça rien à voir. En Angleterre. En C'est fait, la marque Arline, je crois. Arline? Ouais, Arline. Non, mais Si tu te brosses avec les dents, tu vas les gencives, tu vois comme les autres. en fer, Rodan l'a fait. Rodan l'a fait en fer. Mais il l'a fait pas en plastique. Voilà, mouche terminée. Donc là, vous voyez que là, contrairement à tout à l'heure, on peut pas. Si on pourrait la retailler pour la réduire, mais on ne peut pas l'agrandir. On peut pas? On ne peut pas l'agrandir. On ne peut pas faire plus gros en volume que ça. On peut la réduire en la retaillant,
Mais contrairement à l'œuf de tout à l'heure, si on veut faire un œuf de 4 cm, on peut. Avec ce matériau, on ne peut pas. C'est la seule contrainte. Et après, vous verrez quand je vous le faire passer, par rapport à l'autre, c'est quand même pas la même densité. Une fois la mouche finie, c'est quand même pas la même densité. C'est pour ça que la bille est quand même conseillée. Mais ça n'empêche pas que ça pêche. Mais ça a un peu plus de mal à couler. Là, l'occurrence, elle n'est pas très ronde. On chipote, mais... Maintenant que Pierre est parti, je vais vous faire voir un autre truc. C'est pour ça que je le dis. Mais t'en vas pas, je vais te faire voir un truc. Maintenant, les bobines sont avec le truc là. Comme je l'ai été embêté par le fil qui se barre de la bobine quand vous changez de... Eh ben maintenant, les bobines elles sont avec le truc là. Avec ce petit machin qui s'enlève. Je vais dézoomer. C'est toi qui l'as fabriqué? Ouais. Ah, Tu vas voir. ok. Avec ce petit truc, Il vient de me montrer un truc, c'est intéressant. un petit anneau très facilement. On peut le mettre et le lever très facilement. Ça permet de bloquer le fil. Tu vas le voir. Et ça, en fait, c'est ni plus ni moins que ça. Ah Ça merde. sert à faire les dossiers reliés. Bon, il faut aller voir ta famille. Avec la bonne taille. Voilà, en taille 19. Merci pour l'astuce. Salut. Ça évite de venir faire une encoche sur le bord de la bobine, au cutter, ou de coller sur l'étiquette qui se barre, comme là c'est le cas. Voilà, l'étiquette ne tient pas. Ça fait que dans vos boîtes, vous avez toujours le fil qui se barre. Et là, avec ça, le fil ne se barre plus. Voilà. Tu l'as déjà à chaque fois que tu veux t'en servir. Ah oui, tu le lèves. Ouais, moi j'ai la bobine, j'avais 100 terres. Voilà. Tu la lèves, tu la mets sur l'autre, sur celle que tu veux mettre, tu le remets facilement. Voilà. C'est bien, une bonne idée, ouais. Donc s'il y en a qui en veulent, vous coupez un bout, faites passer, j'en ai qu'une. Vous coupez un bout, deux, et laissez ça pour les petits copains.